On t'a menti. Toute ta vie. On t'a menti. Toute ta vie. Depuis l'enfance, on t'a appris une vision du monde qui est fausse. Regarde cette carte. Tu la connais. Tu l'as vue partout. À l'école, dans les livres, aux infos. Mais cette carte est un mensonge. Elle ne montre pas la réalité du monde. Elle impose une perception. Une perception où certains pays dominent et où d'autres sont rétrécis, invisibilisés. Mais si je te disais que l'Afrique n'a rien à voir avec ce que tu crois, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer ta perception du monde et peut-être même ta perception de toi-même. Alors, regarde ça. Regarde bien cette carte. Celle qu'on t'a toujours montrée. Celle qui semble normale. Celle qui façonne ta vision du monde depuis l'enfance. Mais cette carte est une illusion. Elle n'a pas été créée pour représenter la réalité, non. Elle a été créée pour servir une idéologie. L'Afrique y paraît minuscule, alors qu'en réalité, c'est un géant. La carte du monde que tu connais, c'est la projection de Mercator. Elle a été créée en 1569 par un cartographe flamand, Gerardus Mercator. À l'origine, son but était simple, faciliter la navigation maritime des Européens. Mais voici le problème. Pour que cette carte fonctionne, il fallait étirer les zones proches des pôles et compresser les zones proches de l'équateur. Résultat, l'Europe et l'Amérique du Nord paraissent immenses. L'Afrique, elle, est écrasée, réduite, invisibilisée. Mais ce n'est pas qu'un simple problème technique, non. Cette carte renforce une hiérarchie invisible dans l'inconscient collectif. Ce qui paraît grand est puissant. Ce qui paraît petit est insignifiant. Et quand l'Europe et les États-Unis dominent visuellement la carte, ça renforce l'idée qu'ils dominent le monde. Inversement, quand l'Afrique est réduite, minimisée, même déformée, on l'aperçoit comme un petit continent, faible, insignifiant, en retard. Une simple carte? Non. C'est plutôt une perception du pouvoir imposée depuis l'enfance. Parlons un peu de la vérité sur la taille réelle de l'Afrique. Oublie la carte de Mercator. Regarde une carte corrigée avec les vraies proportions. L'Afrique est gigantesque. Elle est plus grande que les États-Unis, la Chine et l'Europe réunies. Tu peux y mettre les USA, l'Inde, la Chine et une bonne partie de l'Europe. Et il restera toujours de la place. Elle fait plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois plus que l'Amérique du Nord. Et pourtant, elle est représentée comme un petit continent. Pourquoi ? Parce qu'une perception erronée change la façon dont on traite une réalité. Un continent immense, riche, stratégique, mais qu'on a minimisé sur les cartes, comme on a minimisé son importance dans l'histoire. Et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers
où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami. Et ça, ce n'est pas un hasard. Parce que si le monde voyait la vraie taille de l'Afrique, il comprendrait aussi sa vraie puissance. Et certains ne veulent pas que ça arrive. Heureusement, la carte de Mercator n'est pas la seule projection existante. D'autres cartes ont été créées pour corriger cette manipulation et donner une représentation plus fidèle du monde. La projection de Robinson de 1963, un compromis entre taille et forme qui réduit les distorsions de Mercator. Mais l'Afrique reste encore légèrement réduite. La projection de Gale Peters, qui date de 1855 et qui a été reprise en 1973, l'une des plus précises en termes de surface réelle. Mais elle allonge artificiellement les continents verticaux. Et enfin, la projection de Good, en 1923, très proche des vraies proportions, sans trop de distorsion. Mais elle divise le globe, ce qui rend la lecture moins fluide. Alors la question que tu te poses, c'est quelle est la vraie et la meilleure carte du monde? Eh bien, parmi toutes les cartes, la plus fidèle à la réalité est la projection de Gale Peters. Pourquoi? Elle montre l'Afrique et l'Amérique du Sud à leur vraie taille. Elle corrige l'exagération de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Elle rétablit également un équilibre visuel et géopolitique. Mais pourtant, on continue à nous enseigner la carte de Mercator. Parce que cette perception sert des intérêts historiques et économiques. Et maintenant que tu sais ça, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi? La carte de Mercator, on sait qu'elle déforme la réalité. On sait qu'elle exagère la taille de l'Europe, qu'elle rétrécit l'Afrique et qu'elle donne une fausse hiérarchie du monde. Et pourtant, on l'utilise encore partout. Dans les écoles, les médias, les manuels. Pourquoi? Pourquoi on ne remplace pas cette carte par une projection plus juste? Pourquoi on ne montre pas la réalité au grand public? La vérité, c'est que une carte, aussi banale qu'elle peut paraître, c'est un outil de pouvoir. Une carte, ce n'est pas juste un dessin. C'est un instrument de contrôle, un outil qui façonne ta vision du monde. Si tu grandis en pensant que l'Europe et l'Amérique sont immenses et que l'Afrique est minuscule, tu vas intégrer inconsciemment une hiérarchie. Une hiérarchie où certains pays paraissent dominants et où d'autres semblent insignifiants. C'est ça, la vraie puissance d'une carte. Elle ne montre pas seulement le monde tel qu'il est. Elle impose une perception du monde. Une perception qui justifie l'ordre établi. Le pire, c'est que des alternatives existent. La projection de Gale Peters, elle montre le monde avec des proportions réalistes. Mais est-ce que tu as vu ces cartes à l'école? Est-ce que tu les vois sur les cartes officielles de gouvernement? Non. Parce que ces cartes changent la perception. Si tout le monde voyait l'Afrique à sa vraie taille, si tout le monde réalisait sa véritable importance, alors les rapports de force mondiaux seraient remis en question. L'Afrique n'est pas une petite région secondaire. C'est le plus grand réservoir de richesses naturelles du monde.
Mais si dans ton esprit, elle semble petite et insignifiante, alors son pillage paraît normal. Alors, son exploitation passe inaperçue. Et personne ne pose de questions. Réduire l'Afrique sur les cartes, c'est réduire son importance dans l'imaginaire collectif. C'est programmer les esprits pour qu'ils acceptent une fausse hiérarchie. Imagine un instant, si demain, toutes les écoles du monde montraient une vraie carte avec les vraies proportions. Si les Africains voyaient à quel point leur continent est immense. Si le reste du monde réalisait combien ils en dépendent. Tu crois que les mentalités resteraient les mêmes? Non. Parce que la perception crée la réalité. Et tant que cette perception reste faussée, l'Afrique restera perçue comme une proie. L'Afrique est immense, mais on la rétrécit. L'Afrique est riche, mais on nous la montre pauvre. L'Afrique est puissante, mais on nous la présente comme faible. Et c'est vrai, quand tu regardes juste les réseaux sociaux et que tu as des vidéos sur l'Afrique, qu'est-ce que tu vois souvent? Ah, des excursions en savane, tu vois. Une girafe, un lion par-ci, un rhinocéros par-là. Tu vois des petits enfants qui dansent, tu vois. Tu vois des gens qui viennent leur apporter à manger. Les pauvres Africains. Et c'est vrai que quand je commence à réveiller ma conscience par rapport à mon rapport à l'Afrique, par rapport à la perception que j'ai de l'Afrique, toute ma vie, on m'a présenté une Afrique misérable, que l'on doit aider. Tu vois, souvent, tu as des gens qui viennent chez toi et qui disent « Écoutez, voulez-vous signer notre pétition et nous donner 1 euro pour qu'on puisse construire des puits en Afrique ?» Comme si l'Afrique, c'était un petit pays. Alors qu'on l'a vu, la réalité de l'Afrique, elle est tout autre. C'est un continent immense et non un pays. Et même moi, je fais l'erreur parfois. Parce que j'ai été infecté par le venin de la fausse perception. Parfois, je parle de l'Afrique comme si c'était un pays. Et en réalité, cette perception qu'on a de l'Afrique doit nous remettre en question par rapport à la perception qu'on a de nous-mêmes. Cette vidéo, elle n'est pas faite juste pour les Africains, non. Elle est faite pour tout le monde. Pour tous les gens qui ont envie de réveiller leur conscience. Depuis que t'es né, t'as pas le sentiment que il y a un système qui te pousse à avoir une certaine perception de ta personne, une perception conditionnée, un cadre. Et inconsciemment, involontairement, t'as tendance à rentrer dans le cadre, rentrer dans le moule pour correspondre à la perception que le système attend de toi. C'est ce qu'on appelle le conformisme. Être conditionné depuis sa plus tendre enfance pour correspondre à une image que la société attend de nous. Tu vois, quand t'es black, arabe, qu'est-ce qu'on te présente comme modèle de réussite? Footballeur, rappeur, parfois dans les films ou dans les musiques de rap, on te dit mon dealer de drogue, tu vois. Où est l'image de l'entrepreneur? Où est l'image du modèle de réussite qui n'est peut-être pas quelqu'un de célèbre, mais qui a réussi sa vie de manière atomique, nucléaire? On te la présente pas. Et au fait, toi, au fur et à mesure du temps, t'avales ce que le système te donne à manger. Et t'essaies de correspondre au moule qu'on te présente. Mais c'est pas de ta faute. C'est humain. Parce que tous, on est à la recherche d'un modèle. Tous, on a envie d'avoir un statut dans la société.
c'est humain. Mais quand tu te réveilles, quand tu comprends que toute ta vie, tu as essayé de coller à une image qui n'était pas le vrai toi, tu comprends que tu es en train de passer à côté de ta vie. Et tu sais, on essaie toujours de nous maintenir en dessous de notre valeur réelle. On essaie toujours de faire en sorte que nous-mêmes, nous nous percevions en dessous de notre vraie valeur. Pourquoi ? Parce que le système est machiavélique. Le système sait que un homme ou une femme qui se sous-estime est facilement manipulable. Pourquoi ? Parce qu'il ignore sa vraie valeur. Tu vois, moi, avant, quand je regardais la projection de Mercator, je pensais que l'Afrique était petite, pauvre Africain. Mais quand je vois la vraie carte, je me dis « Waouh !» Je suis choqué. Et quand je regarde un peu plus en profondeur, je prends conscience que en dessous des terres africaines, il y a tout le tableau de Mendeleïev. Il y a toutes les ressources et les terres rares qui feront le monde de demain. Et là, je comprends qu'en réalité, l'Afrique est super riche. Mais tant qu'on croira, tant qu'on la percevra comme pauvre et faible, eh bien, ça en arrangera certains qui pourront en profiter. Pendant que nous, on aura le regard ailleurs, eux auront la vision de la réalité. Et ils en profiteront. C'est un petit peu ce qui se passe au Congo, on va pas se mentir. La RDC. La RDC, c'est le deuxième pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles, derrière les Russes. Mais imagine-toi, ils sont devant l'Arabie Saoudite. Et regarde l'Arabie Saoudite, combien elle génère d'argent. Ça veut tout dire. Ignorez votre valeur. Non, ne regardez pas dans ce sens-là. Là, tu dois regarder là. Sous-estime-toi. Perds confiance en toi. Ne pense pas que tu es capable de faire des grandes choses. Oh! Reviens à ta place avec nous. Dans le conformisme. N'essaye pas de te développer, non. Je te parle de système. Mais le système, dans le fond, c'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il est là, il est en place. Et tu vois, le système, il existe dans différents environnements. Tu vois, parfois, parce que tu viens d'un milieu social qui est plus pauvre, tu penses que tu dois faire le voyou, tu dois faire le dur. Ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses adopter la bonne projection dans ta vie. Pas celle qu'on t'impose, mais la vraie. Que tu apprennes à découvrir les richesses, le potentiel, les trésors qui t'habitent. Que tu comprennes ta valeur. Parce qu'à partir du moment où tu comprendras ta valeur, tu prendras le contrôle de ta vie. Parce que ceux qui ignorent qui ils sont vraiment, ceux qui se sous-estiment, n'osent pas aller vers leurs rêves. Ils attendent d'avoir la validation du système conformiste. Et s'ils les valident, alors là, s'ils reçoivent cette reconnaissance, ils vont essayer d'y aller. T'as pas besoin de la reconnaissance des autres. T'as pas besoin de la validation d'un système pour oser faire ce que t'as envie de faire dans ta vie. Raison pour laquelle je refuse que tu continues à vivre dans une perception de ta personne qui est totalement fausse. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.
J'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je commence par la bonne. Félicitations. T'as été jusqu'au bout de cette vidéo. Et sache que, dans le monde, il n'y a que 5% des gens qui auront regardé cette vidéo qui auront été jusqu'au bout. Donc, je te félicite. Ça veut dire que tu as un esprit curieux et qu'avec tout ce que tu as appris là, tu viens de réveiller ta conscience et tu vas pouvoir faire de belles choses dans ta vie. Et maintenant, j'en viens à la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dans ta vie, tu vas souvent te sous-estimer. Dans ta vie, tu vas souvent oublier qui tu es vraiment. Parce que il y aura des éléments extérieurs qui vont faire en sorte que petit à petit tu t'oublies. La confiance en soi, c'est pas une ligne droite qui monte vers le haut, non. C'est un cycle, c'est sinusoïdal, tu vois. Ça monte, ça descend. Raison pour laquelle j'aimerais que tu écrives en commentaire grand. Je répète, grand. Si je te demande d'écrire grand en commentaire, c'est parce que je veux que tu signes un contrat moral avec ton âme. Lorsque tu écris grand, c'est un rappel. C'est un rappel pour les jours où tu auras perdu confiance en toi. Pour les jours où tu auras l'impression que tu es trop petit, que tu es incapable, que les gens t'auront fait croire que tu es inutile. Ce grand-là que tu es en train d'écrire, c'est un grand qui te rappelle qu'en réalité, tu es plus grand que la perception des autres ont de toi. Tu es plus grand que ce que le système veut te faire croire. Tu es plus grand que tes défaites. Tu es plus grand que tes échecs. Tu es plus grand que la voix du mal qui s'approche de ton oreille et qui te dit que t'en vaut pas la peine. C'est un rappel. Tu es plus grand que tu ne le crois. Et je veux que tu n'oublies jamais cela. Tu es grand. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement. Et n'oublie pas, il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi.